Mesdames et messieurs, bienvenue au Théâtre de la Ville. L'événement va commencer dans quelques instants. Veuillez éteindre tout appareil électronique. Veuillez localiser les sorties de secours les plus près de votre siège. Elles sont situées de chaque côté près de la scène et derrière la salle. Notez que l'utilisation d'appareils photo, audio, vidéo n'est pas permise durant l'événement. Pour tout connaître de la programmation à venir, consultez le www.théâtredelaville.qc.ca. Merci de votre collaboration et bon événement. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Et toi, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas? Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde. On peut jamais avoir de fun quand on perd de hockey. Je suis en peine d'amour. Justement, nos meilleurs bras, c'est quand Amy de Chris là.
La dernière fois, on s'est retrouvés chez un Gaspésien à boire de la chartreuse jusqu'à 8 h du matin. Il jouait du Charles Aznavour à la guitare, c'était trash en tabarnak. Mais la dernière fois qu'Émile le crissait là, il s'est pas planté comme un cave contre Blainville. Wow! T'as joué comme un cave. On a tous joué comme des caves. Depuis le temps qu'on veut leur crisser une volée. Crée-moi que je voulais leur en crisser une. C'est pas du sport-thérapie qu'on fait. Si ta blonde te crisse là pis t'as pas été focus, reste chez vous. Faut que tu focuses, même si Amy t'a crissé là pour un gars de Toronto. Alors pas crisser là pour un gars de Toronto. Raciste. C'est lui qui est raciste. Fuck out. T'aimais pas Amy parce qu'elle était anglophone. J'aimais pas Amy parce qu'elle faisait pas l'effort de parler français. C'est pas pareil. C'est ça que je dis, raciste. Cynthia, je te prendrai une autre pinte. T'as pas une scène? Ben oui, mais là, je suis avec Nick. Ben oui, mais là, t'as pas une scène pareille. C'est correct, elle passe en 3, mais laisse mon bill. Amy, elle parlait peut-être pas en français, mais elle payait sa bière. Elle te donnait pas de sexe non plus. Fait que tu couches avec Nick parce qu'il paye ta bière. C'est sûr que ça aide. Comment ça aide? Allô, psychologie évolutionniste? Je suis une fille, puis j'aime ça que mon chum me paye les affaires. Ça se rapproche plus de la prostitution que de la psychologie évolutionniste. Il me paye pas pour que je couche avec. Il subvient à mes besoins parce que je vais répandre son code génétique. Elle a lu un livre de psychologie évolutionniste. Un, c'est ça que ça donne. Ta gueule, je l'ai même pas lu au complet. J'ai pas besoin d'un livre pour savoir comment ça marche. Les gars veulent coucher avec le plus de filles possible pour répandre leur code génétique. Les filles veulent garder les gars à la maison pour qu'ils protègent leur code génétique. C'est pour ça que les filles sont dépendantes affectives. Last score. Un mademoiselle de plus. Non, ça, c'était mon last score. Mais tu l'as dit après nous avoir donné la bière. Last score pareil. Come on, il est en peine d'amour. Ouais, puis moi, je suis en mi-session. Je pensais que le client avait toujours raison. Est-ce de slogan de mon oncle? Check le gauchiste qui revendique son droit de consommer. Je viens que la poste féministe trash qui revendique le droit de se faire vivre. Je vais être une mère au foyer. Je suis même pas sûr que je veux des enfants, fait que. Comment? Tu veux pas d'enfant? Depuis quand? J'ai pas dit que j'en voulais pas, j'ai dit que j'étais pas sûr si j'en voulais. Pourquoi tu couches avec moi d'abord? C'est quoi le rapport? On s'entend que c'est à ça que ça sert, fourré. À un moment donné, je vais finir par tomber enceinte, là. Puis l'érotisme, la romance, On non? n'est pas dans les années 50. Tu fais exprès. Je sais pas pourquoi tu t'obstines à faire ta toffe, mais t'es super sensible au fond. Puis oui, l'érotisme, oui, la romance. T'as un tempérament très artistique. C'est quoi le rapport artistique? Ben voyons, c'est évident. L'art, l'érotisme, le marquis de Sade. C'est très très bon, le Marquis de Sade. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Non, mais c'est vrai. Pourquoi l'art? J'aime pas ça, l'art. Pour vrai, t'aimes le cinéma? Ouais, mais j'aime pas le cinéma comme toi, là. Je capote pas genre, ah, tel plan dans Citizen Kane. Mais tu prends tout le temps le même exemple. J'écoute des films pour me divertir. T'écoutes des films pour te divertir. Tu fous pour faire des petits. Hey, c'est le fun en esti, ta vie. Je vois pas ce qui est supposé avoir d'autre. Je suis déprimé des fois. Explique-moi là ce qui est supposé avoir d'autre. Je dois pas être capable. Là, 3/4 de mes étudiants sont en train de lâcher mon cours. Je le mets, ton cours. Tu l'as lâché pareil. Parce que je savais qu'il coucherait pas avec moi tant que j'étais son étudiante. Puis à un moment donné, le temps d'une chasse, on en revient, là. Tu devrais enseigner Avatar. Tout le monde l'a vu, puis au fond, ça parle de la même affaire. C'était cool, Avatar. Tu vois? Surtout en IMAX. Alors, un point. Man, ta gueule. En tout cas, si tu veux pas d'enfant, ce serait plus safe que tu couches pas chez nous à soir. Ok, c'est bon. Tu sais bien qu'il va y avoir des enfants. Tu le sais pas. T'aimes bien trop ça, éduquer le monde, transmettre tes valeurs. C'est de la culture, c'est pas la même affaire. Et voilà, la culture. Je sais que vous vous en calissez, mais on a une culture super riche au Québec. J'ai vu un film de Xavier Dolan l'autre jour. C'est un bon exemple, Xavier Dolan. Il sort pas de nulle part, Xavier Dolan. Il suit une lignée de grands cinéastes québécois. C'est un peu produit du Québec. On devrait être fiers en crise. Tu devrais demander à tes étudiants de faire une étude comparative entre Mommy et Terminator. Je suis sûr qu'ils seraient prêts. J'aimerais ça être comme vous autres, sérieux. J'aimerais ça m'en crisser. On s'en crisse pas. La culture québécoise, c'est pas un vase clos, à ce que je sache. Tu pourrais très bien faire des parallèles entre Terminator et Mommy, là. Il est où le problème? Il y en a pas de problème, là. T'as raison. Le Québec va être ouvert sur le monde. Il est où le problème? Il y en a pas de problème. On n'est pas des estitinats insécures pis arriérés, là. Tu vois, quand tu parles de même, là, j'ai goût de te faire des enfants. De même comment? Je suis toujours de même. Cynthia, apporte des shooters.
Rien. Tu te débarrasses de ton sperme. Je fais juste... Vider un condom sale. Hmm. Wow! Tu penses que je vais m'inséminer en cachette? T'es tellement obsédé par cette affaire-là d'enfant. Mais pour qui tu me prends? Je te connais, Mélie, quand tu veux quelque chose. J'ai pas besoin de tricher dans la vie pour avoir ce que je veux. Franchement, tu me sous-estimes pas mal. Oscar, réveille-toi, on s'en va. Ouais, T'es méchant avec moi. Commence pas, là. Ça fait 4 mois qu'on est tout le temps ensemble. On baisse genre 10 fois par semaine, mais tu me fais fuck all de place dans ta vie. Si on est tout le temps ensemble, je dois t'en faire pas mal de place dans ma vie. T'as une maison à Chambly, on n'y va jamais. On est tout le temps dans mon appart de merde, que ma douche marche mal, puis j'ai pas de frigidaire. C'est plus pratique, on est à côté du cégep. Tu me présentes pas à ta mère, pas à tes amis. Tu connais Pascal? Pascal, wow! C'est mon ami. Je veux qu'on soit ensemble pour vrai. Mélie, pas en matin. Tu m'as dit que ça changerait. T'as raison. Je sais pas. On en reparle, OK? Je veux des gestes concrets. Pascal, je m'habille puis on part. j'ai compris. As-tu du café? J'ai pas de lait, pas de frigo, rien. OK, let's go. Attends! Bye. Bye. C'est pas le genre de balcon qu'on s'imagine prendre une bière dessus. T'as déménagé quand? Samedi passé. C'est fou, pareil, propriétaire à 22 ans. Mais oui, coudonc, qu'est-ce que tu fais sur Internet? De la porn? Mon Dieu, que je trouve ça infantile comment, quand on parle d'Internet, tout le monde pense à de la pornographie. Mon Dieu, que c'était une joke! Relax! Non, mais c'est pas juste toi, tout le monde. 70% du monde consomme régulièrement de la pornographie sur Internet. Ouais, ben pas moi. Comment ça va ton cours? J'ai fini. Quel cours? Design web au collège CDI. Ah! Fait que tu pourrais en faire de la porn. Oh my god, Mélie décroche. Non, parce que je suis contre la pornographie. Je trouve ça dégradant pour la femme. Pas juste pour la femme, c'est dégradant pour l'homme, c'est dégradant pour les animaux. Ton point étant, Que tu penses que t'es contre la pornographie parce que tu penses que t'es féministe. Mais dans le fond, t'es juste prude. je suis pas prude. Tu t'es... Toi, Mélie, paraît que t'es retournée au cégep. Ouais, mais je viens de lâcher. Encore? Future mère au foyer. T'es-tu enceinte? Non, mais mon chum est prof de cégep. Sérieux? Il est vraiment beau. Il a une bonne job. Je savais pas que tu voulais des enfants. C'est pas parce que je suis pas genre fucking gaga gougou quand je vois une poussette que je veux pas d'enfant, là. C'est vrai que c'est weird de t'imaginer avec des enfants. Pas en tout. Tu manges pas? Je suis pas fan. T'as pas recommencé à avoir des problèmes? Non, non. Essaye pas, t'as jamais été anorexique. Oh, j'ai pas faim à cause du ritalin. Depuis quand tu prends des Ritalin? Je suis en mi-session.
C'est quoi le rapport? Ça aide à étudier. Sérieux, ça marche? C'est pas correct. Bon. C'est pour les gens malades. Pourquoi ça serait correct au primaire puis pas correct à l'université? Si t'es pas malade, je m'excuse, mais c'est du dopage. Je ne pas, je l'envoie. Même si c'était du dopage, on s'en crisse. Ok, fait que toi, te booster technologiquement le corps humain pour le show, tu trouves ça correct. C'est pas parce que c'est technologique que c'est mauvais, là. En tout cas, c'est pas naturel. En Russie, les communistes mettaient les athlètes enceintes puis les avortaient juste avant les Olympiques. Seulement qu'ils les dopaient, puis c'était naturel. De quoi tu parles? Tu checkeras sur Wikipédia. Ça s'appelle abortion doping. Quand t'es enceinte, ton nombre de globules rouges est plus élevé. T'es comme super performante pour le bébé. Un coup que le bébé est plus là, ton corps est encore super performant pour un petit bout, puis en plus, il n'y a plus de bébé. Wow. L'avortement, c'est pas naturel. En tout cas, moi, j'aimerais mieux me shooter des stéroïdes que de me faire avorter. On dit la même affaire. Non, moi, je suis pas contre le dopage. Vous êtes d'accord? Non, c'est correct. Elle a le droit à son opinion. Merci de m'accorder la liberté d'expression. Fait plaisir. Mais je crois pas à ça, la liberté d'expression. Pour quelqu'un qui croit pas en la liberté d'expression, tu t'exprimes en tabarnak. Non, mais check Internet. Ça déborde d'informations, d'opinions, de commentaires. Mais à un moment donné, combien d'informations t'as besoin dans la vie, là? Le monde sont pas câbles. Ils choisissent. Si ça te fait du bien de lire 15 articles sur l'exploitation des ressources naturelles dans le Grand Nord en te levant le matin, fine. Moi, tant qu'à ça, j'aime mieux checker dans le fond. Ça me fait brûler des calories. Comme je, Tu brûles genre 60 calories par orgasme. C'est pas énorme. C'est mieux que rien. comme je dis, t'as le droit à ton opinion. En tout cas, bravo, hein, Chris? Ça doit marcher tes affaires parce que, wow, méchant condo. Merci. Ouais, mais le condo, tu l'as acheté avec l'indemnité de la SAC, non? Juste le cash down. T'as eu une indemnité de la SAC? Ben oui. À cause de sa jambe après l'accident. Perte de jouissance. Ben oui, à cause de ta jambe. Je vais devoir boiter pour le reste de mes jours. J'ai été obligée de lâcher ma job d'hygiéniste dentaire parce que j'arrivais plus à travailler debout. Il a fallu que je me recycle à 21 ans. Je pourrais jamais accoucher par voie naturelle à cause de l'état de mon bassin. Je pense que j'avais le droit à une indemnité. Ben oui, c'est correct, prends-le pas de même. Tu sais qu'elle a même pas fait de prison, finalement? Pis ça, Non, mais elle a quand même causé la mort de quelqu'un. c'était un accident. Il y a un gars qui est mort. Dans un accident. Elle a fait un U-turn sur la 40 à 8h30 un mardi matin. C'était pas un U-turn. Les journaux, ils ont appelé ça un U-turn. Elle a piqué à travers une voie réservée pour les chars de police. Elle s'en allait travailler à Montréal. Elle s'est dit, fuck! J'ai laissé mes talons hauts dans l'entrée, je passerai pas la journée en bas d'hiver. Je retourne à l'Assomption chercher mes talons hauts. U-turn. Le but de Chris Boivin, c'était pas de faire de mal à personne. Elle a fait quelque chose de dangereux, de violent puis d'illégal. Dangereux peut-être, mais violent, non. Oh non! Un carambolage monstre! Un mort! 6 blessés graves! Le trafic paralysé pendant 5 heures! C'est pas violent? Quand Chris Boivin a choisi d'aller chercher ses talons hauts, elle s'est dit fuck la police! Fuck la sécurité routière! Fuck tout le monde! Je veux mes talons hauts! Puis oui, à cause de ça, je pense qu'elle aurait dû faire de la prison. Ok, fine, elle aurait dû faire de la prison. T'es allé sur le site de Bruy-Martineau? Ben oui. Tac, lequel tu veux? Comme tu dis, là, le blanc. Avec le congélateur en bas? Avec le congélateur en bas. T'as pas l'air contente? Ben oui, je suis super contente. Es-tu mieux que j'allais fumer dehors? M'en fous. Pour elle, ça me dérange pas. L'autre fois, Pascal a fumé en dedans, puis tout de suite après, j'ai entendu le concierge marcher en avant de la porte puis retourner dans son logement. Pourquoi il a fait ça? Je sais-tu, moi, puisqu'il l'a senti? Même s'il sentait, t'es chez vous, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que c'est un narcotique anonyme. Je l'ai vu l'autre fois au Tim Hortons avec une gang de gars. C'est comme Allô, narcotique anonyme. Je vais aller fumer dehors. Si tu t'en foutais, tu m'aurais pas raconté ton histoire de concierge. Je fais juste te compter ce qui est arrivé. C'est de ma faute, c'est arrivé? Je sais pas c'est quoi ton problème, mais t'as une hostie d'attitude de merde. Tu me demandes des gestes concrets, je te fais un cadeau. Méchant cadeau. Ça fait 1 mois et demi que t'as pas de frigidaire. Ce serait plus simple que je déménage chez vous. Je pense pas, non. Je comprends pas que tu veux pas que je sois ta femme au foyer. Come on, Mélie. T'as laissé ton ex parce qu'elle voulait pas d'enfants. Tu en aurais fait des enfants à elle. C'est pas pareil. Elle avait 35 ans. C'était une prof d'université. Elle avait une carrière. Pourquoi tu penses qu'elle n'en voulait pas aussi? Moi, c'est parfait. J'ai 22 ans, full fertile, pas de carrière, rien. Ça prend une carrière. J'en aurai une après, quand les enfants vont aller à l'école. C'est pas de même que ça marche.
Tu penses que je serais pas une bonne mère? Honnêtement, c'est pas clair. Aïe aïe! Regarde, Ben chien! fais juste... Commence par te trouver une job, on verra après. Ok. Tu peux fumer en dedans si tu veux. Faudrait que j'y aille au fond, je vais fumer en chemin. Comme tu veux. Je te demande juste de te trouver une job, c'est pas la fin du monde. Oui, oui, c'est correct, c'est cool. Une job, pas de problème. Je regarde mes idées, je les joue à coups de dés pour ne plus te retenir. La chandelle s'en est allée, avec elle on a coulé. Je veux dormir. Loin de moi, si loin déjà. Loin de moi, si loin déjà. Pourquoi faire tout foutre en l'air? Pourquoi faire tout foutre en l'air? Et moi je perds mon nom quand tu me dis non. Je sais plus où je suis, qui je suis, et bien d'autres questions. Le temps redevient long, de la chambre au salon. Je sais plus où je suis, qui je suis. Dis-moi où je suis, dis-moi qui je suis. Hey! Et toi viens ici, je te pose une question. Dis-moi où je suis, dis-moi qui je suis. Hey! Et toi viens ici, je te pose une question. Je te pose une question. Oui, oui. Ça serait pour devancer mon rendez-vous. Cynthia Bélanger. Ça prend combien de temps l'avortement? Puis le 30 minutes après, c'est-tu obligatoire? Avez-vous de la place cette semaine? Un peu avant vendredi, ça serait parfait. J'ai pas le choix de devancer, je suis en période d'examen. J'étudie en droit, c'est comme bain rochant, puis j'ai un gros examen vendredi. Faudrait que ça soit avant ça.
Parce que... Non, ça ne marche plus la semaine prochaine. Je suis pas agitée. J'aimerais juste beaucoup ça que ça se fasse cette semaine. C'est quoi? Laisse faire. Je vais aller au privé. Conne! On aurait vraiment dit que ça venait du corridor, tellement ça sentait fort. Des fois, les odeurs, hein, ça se promène. Oh, je veux pas être achalant. Je vais faire attention. Remarque, je trouve pas que ça sent mauvais. Ah! Ah ben, t'en veux-tu? Parce que je peux le rallumer. Ouais, non, je consomme pas. Je suis un narcotique anonyme. Ah ouais? Ça paraît pas. Ah, merci. Fait que tu prends rien, focal? Non, Même pas de bière. ah, c'est mieux pas. Comment tu fais pour avoir du fun? Je regarde la télé. Cool! Tu veux pas t'asseoir? Ok, oui, pourquoi pas. T'as-tu une job dans la vie? Oui, oui. Je veux dire, à part concierge. Je fais des job-in. T'aimes-tu ça? Correct. Quand t'étais jeune, tu disais-tu genre, moi plus tard, je vais faire des job-in? Ouais, non, je jouais de la guitare, mais j'étais pas... Fait que j'ai travaillé dans la construction. C'était payant, mais je me suis tout mis dans le nez, fait que ça m'a pas avancé à grand-chose. J'ai jamais couché avec un gars de la construction. Ouais, c'est pas comme au 2,81 là, avec la belle petite ceinture d'outils, puis les mains propres puis douces. Tu sais, ça m'agace dans la construction. Pareil. T'as quand même la shape d'un gars de construction. Petite bélène quand même. Gros bras. Pis toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Je sais pas. Une job, n'importe laquelle. Serveuse? Ah, non. Ah, c'est correct, serveuse, c'est une bonne job. Et c'est encore. Ok. Ouf. C'est pas facile, hein? Tu dégages quelque chose de très physique. En même temps, je suis très intellectuelle. Un empêche pas l'autre. Tu sais, j'ai l'air bien fine de même. Je suis petite, j'ai une belle face. Mais des fois, je pourrais exploser tellement je suis en crise. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. J'aimerais ça faire quelque chose d'important dans la vie. Ah, je suis sûr que tu serais capable, une belle fille comme toi. Je veux pas avoir une petite job de merde. Ah, c'est sûr. J'aimerais ça faire quelque chose de spectaculaire. Je te regarde là, puis oui, ça se peut. Ah oui, hein? Oui, oui. Comme quoi, genre? Je sais pas, hein? On jase, là. Fais juste faire ce que t'aimes dans la vie. J'aime ça avoir le contrôle. Amy m'a appelé hier. Si tu retournes avec Amy, t'es un cave. Elle redéménage à Toronto. C'est comme si elle me crissait là une deuxième fois. Tu veux dire une 112e fois? C'est rejette-moi, ok, mais rejette pas tout ce que je représente. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme zéro compassion en ce moment. Rejette pas ma patrie. Ta patrie. Elle t'a blessé le canadien français. Moi, quand c'est toi qui parles du cinéma québécois, de la nation québécoise, de la culture, quand c'est toi qui en parles, c'est donc important. Puis quand c'est moi, tu me fais sentir comme un cave. T'as raison, je m'excuse. Je suis très nationaliste. T'as quand même accepté qu'elle fasse jamais l'effort de parler français. Elle parlait pas français. C'est une langue, ça s'apprend. Mais là, elle est partie à Toronto anyway. Puis on va être tranquille. Je m'en crisse d'Amy. Moi aussi. C'est toi qui m'inquiète. Parce que si toi, t'es très nationaliste, je me demande bien ce que ça veut dire être nationaliste. T'as pas à juger mon degré de nationalisme. Si je dis que je suis nationaliste, je suis nationaliste.
Qu'est-ce que t'as fait dans la vie pour mériter un pays? Tout le monde a droit à un pays. Réponds à la question. Pourquoi, toi, Pascal Leblanc, tu mériteras un pays? Qu'est-ce que t'as fait, esti, pour mériter ça? Je me dévoue, ma vie à enseigner l'histoire de l'art au cégep. Ouh. C'est nègre ma job, mon gars. C'est nègre la tienne. On parle pas de moi. C'est le fun, par exemple. Moi, je suis pas en train de brailler parce que je veux un pays, pour me consoler parce que je me suis fait trisser là par une fille qui m'a castré. Ok, arrête, je suis plus drôle. T'es pareil au hockey. Tu te bats pas pour la puck. T'es fuck all intimidant. T'as peur du contact. C'est une ligue sans mise en échec. Mon point étant, tu t'écrases tout le long de la game, puis après ça, tu brailles parce qu'on a perdu. Ok. Je sais comment bien aller à la prochaine game. Je vais me battre. Je vais me battre en esti. T'es trop fit pour te battre. Un, c'est homophobe, ce que tu dis là. Puis deux, je suis pas trop fif pour me battre. Tu te dis, Ah, c'est que t'es fatigant avec ça si tu le dis. Comment tu veux que je réponde à ça si tu le dis? C'est genre... C'est tellement calme, tu dis que ça vaut pas peine l'argument. Genre, le monde entier, on est d'accord avec un asti de pourri, mais tu dis le contraire, on peut t'obstiner. tu dis que t'es pas trop fit pour te battre. Moi, je pense que t'es trop fit pour te battre. On n'a aucune façon de savoir qui a raison. On va pas s'obstiner jusqu'à demain matin. On pourrait faire du tir au poignet. N'importe quoi. C'est très drôle. Ce serait cave. On a dit à l'université. Justement, on était cave. C'est pas si pire que ça. Ah non? À la fin, on se crissait des coups à la gueule dans le ruelle. Au moins, ça prouve que je savais me battre. Ça fait 10 ans de ça, puis tu t'étais battu comme un fif. Je pense pas, là. Moi, je pense que oui. Si tu le dis. OK. OK. Si tu me bats, je remets plus jamais en question ton droit de jouer au hockey. Parfait. Puis si tu perds, t'arrêtes de jouer. Tu lâches l'équipe. À vie. Parfait. Tu vas manger une triste de voler, mon gars. Un moteur gris dans le brouillard me pousse au fond de nulle part entre les anges dans le soir. Des pintes de lait tout en or. Ça se met dans les bras de Californie. En Californie. Chercher à mon réveil. Où étais-tu? Il ventait fort dans mes oreilles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que t'avais fait une commotion cérébrale, quelque chose. C'est fin. Non, mais avec ta face, ça aurait pu. Il y a plein de sang sur mon futon. Je vais le laver. Ouais. Dès qu'il est parti? Il me donnait un cours à 8 heures. Ça va faire 100 pièces pour le futon. Ha ha. Quoi? Il va falloir que je le lave, que j'achète du savon. Je sais que j'allais m'en occuper. Je pense que ce serait plus simple si tu faisais juste me donner 100 pièces. OK, fine. Donne-moi ta carte de crédit. Faut que j'achète l'hébergement pour un site web. Faut une carte de crédit. La mienne est pleine. Ça coûte 100 pièces. Comment est cette web? Nick veut que je me trouve une job. CV qu'il te faut pour un site web? Allô? J'irai pas travailler à fucking 10 pièces de l'heure. Donne-moi ta carte de crédit. Tu vas faire sur Internet. C'est une surprise. De la porn? Je viens de te le dire. C'est une surprise. Ben oui, tu vas faire de la porn. Fais juste me donner ta carte de crédit. Regarde que tu t'imagines. Mais il faut toi tout nu sur Internet pour faire de l'argent? C'est pas mal plus compliqué que ça. Wow! C'est
C'est pas parce que t'es genre prof de cégep comme sortez les trompettes que personne d'autre autour est intelligent. Je dis pas que t'es pas intelligente. T'es très intelligente. Mais y a pas des tonnes d'options dans la vie. Et où ton portefeuille, là? Il est dans tes poches? C'est quoi? Je m'excuse, mais tout ça, là, c'est de la faute de Nick. De quoi tu parles? C'est sa faute, ça, je fais le cégep. De quoi tu parles? S'il avait couché avec toi, même si t'étais ton étudiante, t'aurais pas lâché son cours, puis t'aurais pas lâché le cégep. Anyway, c'est pas comme si ça donnait grand-chose, un deck en cinéma, là. Moi, j'aurais couché avec toi, mais c'était mon étudiante. Ah! Fait que t'es rendu que tu couches avec tes étudiantes. Ça va de mieux en mieux. J'ai jamais fait. Mais avec toi, elle l'aurait fait. T'es-tu en train de t'essayer, là? Elle sait pas. Ah, t'es tellement poche. Je fais juste dire que si Nick tripait vraiment sur toi, il aurait pas pu te résister, que ce soit son étudiante ou non. Puis t'aurais pas eu à faire le cégep. T'as jamais pensé que c'est peut-être moi qui n'ai pas couché avec? C'était le genre de prof qui couche avec ses étudiants? C'est pour ça que je couche avec lui, pas avec toi? Voir que toi, tu y aurais dit non. Ben oui, j'aurais dit non. T'aimes bien trop ça, le sexe, ça paraît. Je suis en amour avec Nick. Mais t'aimes le sexe. Oui. Genre, là, tu baiserais. Avec Nick, oui. Mais il est dans son cours. Donne-moi ta carte de crédit. Je pourrais te donner pas plus que ça. Oh, mon Dieu, que t'es mon oncle! Le masque, est-tu vraiment nécessaire? C'est pour garder ton anonymat. C'est fucké. C'est ça le concept? Ton anonymat va être préservé en tout temps. Il n'y a jamais personne qui va savoir que t'as fait de la pornographie. C'est complètement confidentiel. OK. Mais pourquoi oui, il y a de toute façon. Oui, oui. C'est comme des œufs pondus par des poules en liberté. Tu connais ça, les œufs de poules en liberté? Oui, oui. Le monde paie le double du prix parce que ça les rassure de savoir que les poules qui ont pondu leur douzaine d'œufs étaient libres, épanouies. Parce que, tu sais, le fait qu'on prenne l'œuf de la poule et qu'on le mange, c'est pas un problème. Elle en pond plein, des œufs. Ouais, un par jour. Le problème, là, c'est de mettre les poules dans des cages. C'est la même affaire avec la pornographie. T'es jeune? T'as quoi, 18, 19? 18. On s'entend que la libido d'une fille de 18 ans, c'est une ressource inépuisable. Il n'y a pas de problème à faire de l'argent avec cette ressource-là. Le problème, c'est de mettre les poules dans des cages. Moi, ce que je veux faire, là, c'est de la pornographie faite par des filles en liberté. Comme les poules. Exact. On va créer un contexte dans lequel tu es libre puis protégé. OK. Je te demanderai jamais de faire quelque chose que tu veux pas faire. On va travailler juste avec ce que t'aimes. Oh, mais j'ai pas vraiment de préférence. Ça va être important que tu me dises ce qui t'excite pour vrai. Genre sexuellement? Ben là, c'est gênant. On fait de la pornographie, fait qu'il va falloir se déjeuner à un moment donné. Non, non, mais je veux dire, parler de ce qui me fait jouer, c'est bien plus gênant que, je sais pas, juste mettre du lubrifiant, montrer mon corps, puis faire des affaires. Je veux dire, ça implique rien. Oui, sauf que c'est pas le fun. Là. Ça change rien, c'est juste mon corps. À la limite, je peux faire semblant puis penser à d'autres choses. Mais c'est bien mieux si tu fais des affaires que t'aimes. Oui, puis non, là, c'est comme si je vendais ma personnalité au lieu de vendre mon corps. Mais pareil, t'es mieux de faire quelque chose avec ton corps que tu trouves agréable versus quelque chose que tu trouves dégueulasse. Oui, mais là, avec ce que tu dis, c'est comme si je t'ai payé pour coucher avec mon chum. Ça, c'est dégueulasse. Au moins, si je fais des affaires que j'aime pas nécessairement, mais c'est plus normal que je sois payée. Tu veux faire des affaires que t'aimes pas. C'est une job. Fait que, ce qui t'excite, c'est quoi? Ben comme là, je dirais l'argent. T'es pas beaucoup dans ton corps, toi, hein? Non, non, je suis dans mon corps. Tu te masturbes combien de fois par semaine? Mais là, franchement! Tout le monde se masturbe. Oui? Bon, Martineau, c'est pour le frigidaire. C'est pas un bon moment. Va falloir que vous reveniez plus tard. C'est correct quand ils peuvent le livrer, le frigidaire. Non, non, on travaille, là. Ce serait pas bon pour ton anonymat. OK. Fait que, tu veux-tu m'essayer? Ce serait comme plus simple. Je fais les filles aussi, puis je m'attendais à ce que, ben, tu m'essaies. Fait que t'es excitée en ce moment? Je sais pas. Je suis prête à commencer. Mais t'es excitée. Je sais pas. C'est facile, c'est technique. Sens-tu un afflux de sang dans ta zone génitale?
faut que j'aille pisser. Regarde, j'ai d'autres entrevues à faire, fait qu'on va s'arrêter là. Mais honnêtement, je t'aime bien. Puis j'ai l'impression que mon concept te fait du bien. OK. Fait que comment ça marche pour la paie? Fais-toi-en pas, là. On va commencer doucement. Genre, c'est quoi ta position préférée? Qu'est-ce qui t'aide à te détendre? Quel genre de costume t'aimes? Ah, c'est sûr que les costumes, c'est le fun. Tu vois? On va commencer avec des costumes. Ouais, OK. Super! Allô? Qu'est-ce qu'il y a? OK. Parle pas. On veut pas que ton anonyme soit compromis. Tu peux y aller. Laisse ton masque dans le corridor, je vais t'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Je me lance en affaires. En affaires, c'était quoi ça? C'est une surprise. Tu te lances en affaires. Je viens de te le dire. Avec des filles qui portent des masques puis des cagoules. T'es comme super négatif, j'ai pas besoin de sens pendant. Non mais, c'est sérieux, dis-moi c'est quoi, je vais t'aider, tu vas pas faire ça en cachette. C'est correct, je te dis, là. Parce que là, je m'excuse, mais ça fait pas sérieux. Peux-tu me faire confiance pour une fois? Il est où le frigidaire? Ils l'ont pas livré. Mais le gars était en bas quand je suis arrivé, il partait. J'ai pas répondu. Tu me niaises? J'étais occupée. Occupé à faire quoi? À me lancer en affaires. Esti. Quoi? Rien, c'est juste que j'avais acheté plein de bouffe, mais c'est correct. Ils vont revenir demain. Tu peux pas être normal des fois. Être normal. Te faire un peu d'argent, t'occuper du fait que t'as pas de frigidaire depuis 2 mois, puis répondre à la porte triste quand Brouet Martineau vient en livrer un. C'est ça que tu veux? Une fille qui répond à la porte quand Brouet Martineau vient livrer un frigidaire? Pas trop demandé, me semble. Le frigidaire, la job. Après ça, ça va être faire à manger, planter des fines herbes. Puis ça, Le frigidaire, c'est le début de la domestication. je pensais que c'est ça que tu voulais, être une mère au foyer. Je pensais ça moi aussi, mais tu m'as dit que je serais pas une bonne mère. Tu m'as dit de me trouver une carrière. C'est ça que je fais. Puis j'ai pas le temps de m'occuper de ton frigidaire. Mon frigidaire! Je pense que je vais rentrer chez nous. Sur la rive sud, bonne chance. Comment bonne chance? T'as eu ça là-bas. J'ai jamais dit que j'haïssais ça. Pourquoi t'es tout le temps ici d'abord? C'est ça, je me demande. Oh, come on, là! On a du fun, on y est. Tu vas pas t'en aller pour ça. Je pense que j'ai plus de fun, Mélie. Ben oui, t'as encore du fun. S'il te plaît, Mélie. Arrête, là. Pour vrai, je suis plus sûr. C'est bien intense. Non, je vais y aller. Tu peux pas partir, là. Pas de même. On va parler. S'il te plaît, on va parler. Je suis fatigué. Je vais répondre la prochaine fois qu'ils vont venir. Je manque triste. Promis que je vais répondre. Mélie, Dors ici. je pense pas, non? Ben oui, dors ici. Là, on va caler du vietnamien. Je vais te masser le dos. Dors ici. Tu Mélie, veux une fille normale? c'est pas juste ça. Une bonne petite fille normale. Mélie, Une petite fille normale, sage. c'est pas le temps, là. Une petite fille toute naïve qui devrait pas te tourner autour parce que t'es trop vieux pour elle, mais qui peut pas s'en empêcher. Une petite agace. Agace, moi. Va dans ta chambre. Dis-moi c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps. Tu sais moi, j'ai plus ben temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi c'est quoi ta toune qui me revient comme le soleil tout le temps. Tu viens, c'est jamais pour longtemps. Pour chauffer mes oreilles. Hey, toi faisant du pareil. Oh tes doigts dans tes oreilles. Toi faisant du pareil. Sauf de
J'ai reçu les résultats d'examen matin. Oh my god, j'ai tellement scoré là. Good! Tu sais, c'est pas comme si je suis superwoman. C'est pas physique dans le sens que je suis sur le speed ou quelque chose. Mais plus, mon corps vient de vivre un traumatisme. Je suis sur le qui-vive, mais en même temps, le stress de l'examen, c'est rien comparé à ce que mon corps vient de vivre. J'étais super focus. On dirait que t'es pas contente pour moi. Mais oui, je suis contente. T'as qui le père déjà? Un gars de New York, on s'en crisse. Puis pourquoi t'as pas pris la pilule du lendemain? My god, t'es bien rochante. J'étais à New York, c'était une longue fin de semaine. Par le temps que je revienne, il était trop tard. C'est sûr. C'est pas comme si tu t'étais jamais fait avorter. J'avais 16 ans. Tu vas pas commencer à faire chier parce que tu vas être mère au foyer. Je veux plus être mère au foyer, les gars sont trop caves. T'as pas 3 piastres pour l'autobus? Tu vas être parti combien de temps? En fait, 6. Faut que je revienne. 3 piastres, c'est 75. T'es-tu fâché contre moi parce que je me suis fait avorter? Non, je suis juste occupée, faut que j'y aille. Parce que, tu sais, j'ai un peu de peine aussi. C'est comme les filles en URSS. Je suis sûre qu'ils ont eu de la peine, mais ils n'ont pas arrêté de vivre pour ça. Ouais, ben au moins, il y avait des médailles d'or. J'ai scoré à mon examen. À tantôt. Je m'excuse pour... C'est Mélie qui m'a dit de faire ça. Parce que les gars de Bro et Martino s'en viennent. Elle m'a dit de checker de la porn, comme ça va comme les distraire, puis ils feront pas chier parce que tu leur donnes pas de pourboire. Comme le fait de voir une fille checker de la porn, c'est comme ça leur pourboire. C'est sûr que ça fiche pareil, une fille qui regarde la pornographie. Mais tu l'as juste mis sur pause. Bah, au cas où ils arrivent, c'est plus pratique. Ah, c'est sûr. On va quand même là, hein? Veux-tu que je dise à Mélie que t'es passé pour le loyer? Non, juste de même, là. Ah, je savais pas que Mélie se tenait avec le concierge. Tout à hasard. Bah, c'est correct, tu peux rester. Elle devrait revenir bientôt. Je veux pas déranger. Fuck all, c'est plate. J'attends, j'ai rien à faire. Veux-tu une bière? Merci. Fait que, comme ça, t'es concierge? Oui. Moi, je travaille à la brasserie en bas. Ah, c'est une bonne job, barmaid. Puis j'étudie en droit. Ah oui, hein, ça, c'est pas facile, le droit. Veux-tu que je l'enlève? Non, je resterai pas longtemps, anyway. Couchez-vous ensemble? Hein? Toi pis Mélie. Bof, c'est pas... Bon, Asti de Mélie. Là, t'es pas en amour avec, j'espère? Non, je l'ai vu juste une fois. Tu sais qu'elle a un chum? Ah, tu vois, je savais même pas qu'elle avait un chum. Il est vraiment beau. Tant mieux. Toi aussi, ton chum doit être beau. Pas de chum, j'ai pas le temps. C'est sûr que si t'étudies en droit, Je suis pas prude, là, j'aime le sexe comme tout le monde. c'est sûr que tout le monde aime ça. C'est juste que j'ai pas le temps. Toi aussi, t'aimes ça? Hum? Le sexe? Ben, comme tout le monde, là, pas plus, pas moins. C'est bien? Comme là, ça serait un bon moment pour moi d'avoir de la sexualité. Fuck, hein! Vous êtes toi pis Billy, ben ouverte! Ah, je sais pas. C'est déstabilisant. À cause de la porn, tu veux dire? Non, mais ça va quand même vite dans votre tête. Je pensais que les gars aimaient ça, les filles directes. Ouais, mais quand même. Quand même quoi? Ouais, mais quand même, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, un gars en général, il rentre dans un appart, il voit une belle fille toute seule qui parle de pornographie, puis qui... Tu sais, t'es vraiment venu t'asseoir proche de moi.
je veux dire, un gars en général ferait une espèce de move. C'est que ça a l'air d'aller tellement vite dans votre tête. Dans ta tête. J'ai comme pas de momentum. Ah, ok. Excuse. Je comprends. Je fais attention. Merci. Mais t'accepterais ça, d'avoir de la sexualité avec moi? Oui, oui, c'est sûr. Good. OK. Mais ça serait cool d'avoir un peu de préparation, je sais pas moi, de séduction. Ah ouais, mais je suis pas bien bonne là-dedans. J'ai comme pas de concentration, j'ai trop d'affaires dans la tête. Ouais, c'est sûr que si t'étudies en droit, Mais pour vrai, le timing est vraiment bon pour moi en ce moment. ben, on peut peut-être juste peser sur play dans ce cas-là. Bonne idée. C'est quoi ton site? Lesfillesduroi.ca. C'est un site d'histoire qui propose une relecture féministe des filles du roi. Tu vas aimer ça. J'ai jamais dit que j'étais féministe. Je vais juste dire, c'est un site de gauche. Tu feras pas d'argent sur Internet avec ça. On sait pas. J'ai une formation là-dedans. Je fais des sites depuis genre 1 an. Je sais, puis personne paye pour du contenu. Au pire, je vais vendre la pub. Pour un site d'histoire, je pense pas, non. Regarde, inquiète-toi pas pour moi. Ça marche tout le temps, mes affaires. J'ai juste besoin d'un site. Sais-tu combien ça coûte un site? C'est pour ça que je viens te voir. Faudrait comme que tu me fasses une avance. Une avance sur quoi? Tu feras pas d'argent. Je peux pas me mettre à faire des sites web à chaque fois que quelqu'un que je connais a une idée. Ça finirait plus. Ça fait genre 10 ans qu'on se connaît. Ça prend beaucoup de temps à faire un site. C'est sûr, c'est un gros service. Très gros service. Je m'excuse, mais non. Non, c'est moi qui m'excuse. J'aurais pas dû te le demander. C'est correct. J'étais pas sûre si c'était encore fragile, ton affaire. Hein? En même temps, je m'en doutais que t'étais en choc post-traumatique. Pas tout. Tu sais, il est beau ton condo, mais ça arrête pas tout. Je suis pas en choc post-traumatique. Ils disent que les gens en choc post-traumatique sont plus renfermés, comme pognés dans leur propre bibite, moins disponibles pour les autres. Tu vas essayer de te servir de ça pour me convaincre de faire ton esti de site web. C'est moi qui ai été maladroite de te demander de l'aide. Je suis pas en choc post-traumatique. Tout le monde dit Chris boit bien correct, elle s'en est sortie, elle va bien. Peut-être qu'au fond, ça te met la pression, le fait que tout le monde a donc hâte que t'ailles bien. Mais je vais bien. C'est pas grand-chose, t'es vraiment bonne pour maintenir les apparences. Mais t'as comme une panique d'en face quand on parle de toi, de ton condo, de tes affaires. Comme si t'avais peur qu'on s'en rende compte que tu t'en crises au fond, de tout ça. Que tu te crises de tout. Puis oui, c'était un accident. Mais le gars, il est mort. Tu joues pas au hockey un soir? Non, Comment ça? je joue plus au hockey. Plus de hockey, plus de blonde, ça va pas bien? J'ai d'autres choix à faire de ma vie, anyway. Comme? J'ai décidé de devenir membre du Parti québécois. Wow! Hein? Tu penses-tu qu'ils vont te prendre? Ben là, c'est pas un club privé. Tout le monde peut devenir membre. Pourquoi t'es excité d'abord? Parce que symboliquement, c'est important. Symboliquement, c'est le geste qui fait la différence entre parler et agir. Je le fais là, bang! Comment ça marche? Tu peux t'inscrire pour soit 1 an, soit 2 ans, soit 3 ans. C'est 5 pièces par année. C'est pas cher. Pourquoi tu prends juste un an d'abord? Je sais pas, j'aime mieux renouveler à chaque année. En même temps, symboliquement, c'est plus fort de s'engager pour 3 ans que pour 1 an, non? Peut-être. Qu'est-ce que t'attends?
je prends mon temps. Quelle partie quand même, hein? Je suis énervé. C'est comme si je me libérais d'une prison que je m'étais faite moi-même. C'est comme si j'étais tout le temps trop cool pour m'impliquer. Ou trop passer la personne qui s'implique, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire, trop cool? Quoi? Trop cool? Ça le dit, qu'elle va pas de même. C'est juste que je t'ai jamais vu comme quelqu'un de trop cool, mettons. Ah non? Nick, il est trop cool. Toi, t'es comme un bon gars. Si, Un bon gars ordinaire. c'est fin. En tout cas, c'est juste là, je vais m'impliquer concrètement dans ma communauté. Good. J'ai fait pour 3 ans finalement. Ben, Bang! bravo. Merci. Puis, comment tu te sens? Là, vite de même, je sens rien. C'est plate. C'est correct. C'est juste. Je suis membre du Parti québécois. Il y a une boutique en ligne, là, check. Peut-être que si t'as acheté quelque chose. Taille. Des affiches de René Lévesque, des t-shirts, des macarons. On a gagné! On a gagné pour ça de ma chaise. On a gagné. Cool. Devine contre qui? Blainville. Oui, monsieur! Cynthia, chérie, apporte-moi une pinte. Bravo. C'est grâce à toi, ça, mon gars. Parce que j'étais pas là. Qu'est-ce que j'avais dit? Pascal est devenu membre du Parti québécois. Hey, méchante soirée. Ok, c'est beau. Il n'y a pas besoin de rire de moi en plus. Moi, j'ai reçu les résultats d'examen matin. J'ai scoré. Sérieux? Scoré total. Je suis comme en feu. Bon, mais prends-toi un verre, quelque chose, puis il apporte des shooters, je suis content pour toi. Merci. Tu risques que ça fasse bien de gagner des fois. C'est sûr. C'est juste moi où le Québec va bien? Ah non, le Québec va bien. Ah, mais pour vrai, le sens-tu? Oui, oui. Je le sens dans mon corps, je le sens dans mes tripes, je le sens dans mes gosses, esti! On n'y pense jamais, mais on est pris avec une espèce d'aura de loser. On est dans notre petit cégep à enseigner des petites affaires qui intéressent personne. À regarder le monde, esti, qui dérape. Fucking résigné. Puis pourquoi, au fond? Sérieux, pourquoi? On devrait pas? On devrait être fiers des membres du Parti québécois. J'ai battu Blainville. Cynthia, la belle Cynthia, a scoré ses examens. Le Québec va bien. Au Québec. Au Québec. Tiens! Venez! Tous ceux qui oscillent à l'encre des soirs. Levons nos visages de terre cuite et nos mains de cuir repoussées. Burinés d'histoire et de travaux. Nous avançons. Nous avançons le front comme un delta. Goodbye, farewell. Nous reviendrons. Nous aurons à dos le passé. Et à force d'avoir pris en haine toutes les servitudes, nous serons devenus des bêtes féroces de l'espoir. Que j'ai muré dans la boîte crânienne, dépoétisé dans ma langue et mon appartenance, déphasé et décentré dans ma coïncidence. Ravageur, je fouille ma mémoire et mes chairs, jusqu'en les maladies de la tourbe et de l'air. Cynthia est où? Fallait qu'elle aille travailler, fait qu'elle m'a demandé d'attendre le frigidaire à sa place. Mais là, il est comme 9 heures. C'est fini, là. Il viendra plus le frigidaire. Ils sont pas passés cet après-midi? Ça se peut, on a été partis un petit 20 minutes. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est parce qu'on parle d'un frigidaire. C'est quand même important. Je m'excuse. C'est correct, tu peux t'en aller. Prends-moi dans tes bras. T'as vu?
OK. Ouais. Salut Milly, c'est Chris! Écoute, je voulais dire, j'ai pensé à ça, puis ben, t'as raison. Écoute, au fond, on se connaît depuis genre 10 ans. Tu sais, c'est pas comme... T'es pas n'importe qui, puis si tu y crois à ton projet, ben, let's go! Fait que c'est ça, rappelle-moi. Bye! On va t'en faire un choc post-traumatique. Grosse conne. T'aurais dû venir nous rejoindre. J'étais occupée. Qu'est-ce que tu fais? Nick? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'écris. T'écris quoi? J'écris. Il écrit un poème. Un poème, l'autre. Les enfants écrivent des poèmes. J'écris de la poésie. Fait que vous avez fait de la coke. Gars, l'autre. Si on avait fait de la coke, on serait pas aussi sous. D'habitude, quand t'écris de la poésie, c'est parce que t'as fait de la coke. Ben oui, Mélia. T'es donc au courant de tout. On a fait genre 20 shooters. 20? Au moins. T'as-tu resté du Gaston Miron? C'est quoi le rapport? Il a resté du Gaston Miron. Goodbye, farewell. Ta gueule! Nous reviendrons, nous aurons à dos le passé. Ta gueule! Et à force d'avoir pris en haine toutes les servitudes, nous serons devenus des bêtes féroces de l'espoir. Ta gueule! Niaise pas avec ça, ok? Tu niaises tout le temps avec tout! Il décide de faire un recensement officiel de la population de la colonie. Il va donc lui-même parcourir tous les établissements de la Nouvelle-France. Il se rend vite compte que la population est totalement disproportionnée. Que le nombre d'hommes est trop élevé par rapport à celui des femmes en âge de se marier. La situation l'inquiète. Talon décide, à ce moment-là, de faire venir de France des filles et des femmes capables de s'installer ici et d'avoir des familles. Ces filles-là, on va les retrouver dans des orphelinats, entre autres à la Salpêtrière de Paris. Il s'agit d'un hôpital destiné à accueillir les pauvres de Paris, les filles de mauvaise vie, les enfants abandonnés et les orphelines. En 1660, on y dénombre plus de 10 000 pensionnaires. Et pour toutes, la vie est presque sans issue. Oui, allô? C'est Émilie de Kijiji? On avait rendez-vous ce matin pour le tournage. Il est 10h15. J'attends tes nouvelles. Merci! Niaisage. On peut se demander pourquoi les filles du roi, les filles à marier, acceptaient de quitter la France, de traverser l'océan avec tous les risques que ça comportait,
pour venir vivre en Nouvelle-France. Il y avait certes l'idée d'être capable de se trouver mari, mais il y avait surtout l'idée de trouver une nouvelle vie. Ce qu'elle quittait là-bas, c'était pas très rose. Elle savait que toute leur vie, elles vivraient dans un genre de couvent, alors qu'elles espéraient trouver au Nouveau Monde une plus grande liberté d'action. Même si elles étaient soumises à un mari, il y avait quand même une vie normale, une vie quotidienne acceptable, et peut-être, au bout du compte, le bonheur. Asti qui Gigi Amar? Oh, c'est correct, on peut s'en prendre une autre fois. En pas arrivé. Je suis pas en pleine forme de toute façon. Comment ça? Ben, je sais pas. Je suis pas. Je suis correct, là, mais je suis pas genre top shape. T'as pas envie de baiser? Vite de même, pas vraiment, non. Puis la vidéo, ça t'a pas... Non, c'était plus comme un télo comme vidéo, non? Pourtant, la scène qu'on se prépare à faire, là, tu la connais physiquement. Je veux dire, tu la portes dans tes gènes, dans ton ADN. Tes ancêtres de la Nouvelle-France l'ont vécu. Ben, j'ai un peu de sein irlandais, là, mais sinon, oui, ok, probablement. Ce qu'on va faire avec notre film, là, c'est du sexe de survie. Du sexe de procréation. C'est pas du sexe là, de petits gars déprimés qui regardent la porn depuis qu'il est né, là. Ou de filles qui se regardent dans le miroir et qui se trouvent cute quand t'as joui, là. Tu comprends? C'est pas ça. En ce moment, là, ta survie, la survie de ton peuple, dépend du plaisir que tu vas avoir à mettre ton pénis dans une des filles qui va descendre du bateau. Ok. OK? Mais le costume est un peu bizarre, non? Tu ne garderas pas longtemps, anyway. Je suis pas vraiment un acteur. Je suis pas mal sûre que quand la gang de filles du roi, la gang de... eux autres, là, la gang de colons ont vu la gang de filles du roi débarquer du bateau, ils savaient pas trop où se mettre, fait que plus tu vas être weird, mieux ça va être. Ok. Tant que t'es bandé. Ok. Oui. Mets-toi à la place d'un gars qui a pas vu... Mets-toi à la place d'un gars qui a pas vu une fille depuis genre 1 an. Il sait pas où se mettre, mais il est bandé. Ok. Pense à quelque chose qui t'excite. Parfait. OK? Fait que quoi? T'es en train de penser à quelque chose qui t'excite? Ah oui, non, excuse, je vais le faire là. Ouais. Va dans la chambre, là, puis ferme la porte, attends, avec son masque et tout. Go! Oui, ok. Ça marche là! J'ai commencé à penser, puis ça marche! Super! Allô? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vraiment envie de pisser. C'est parce que c'est pas un bon moment, là. Ça fait depuis le Jean Coutu que je me retiens. Pourquoi t'as pas pissé aux gens coutus? Ils ont des toilettes aux gens coutus! Mais oui! Fuck! OK, viens-t'en, on s'en va chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Cynthia, je m'en vais, là, tu barres la porte. Allô? Qu'est-ce... Je suis enceinte! Mais il est pas là? Félicitations. Merci. Je savais même pas que t'avais un chum. Ouais, non, j'ai pas de chum. Ah ben, je savais pas que tu voulais fonder une famille toute seule. Non, en fait, je vais probablement me faire avorter. Ah, ok. Puis pourquoi t'étais contente d'abord? Ouais, T'étais comme, je suis enceinte! Ah ouais, hein? Ben là, Je sais pas, des fois j'ai des réactions bizarres. Cynthia, si je suis pas de cave. Oublie ça, là, c'est des affaires de filles, tu comprendrais pas, ouais. M'excuse, je devrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. C'est correct. Je fais du abortion doping. Du quoi? J'ai vu ça sur Wikipédia. Du abortion doping. J'ai plein d'examens qui s'en viennent, puis quand tu te fais avorter, ça libère de l'énergie dans le sang, ou je sais pas trop. Ça aide. Je me suis fait avorter juste avant un gros examen le mois passé, puis j'ai vraiment scoré. Tu me niaises? Je te jure, meilleur score à vie. Tu me fucking niaises? Je sais, c'est pas correct. Non mais, je suis habitué que Millie fasse tes affaires fuckées, mais pas toi. Toi, t'es comme parfaite.
Pas tant que ça, non. Non, crois-moi, j'en vois des filles de ton âge, puis toi, t'es parfaite. Mon Dieu, je savais pas que je donnais cette impression-là. Mais là, ça, tabarnak! Je sais, j'aurais pas dû. C'est des futurs êtres humains. Je savais pas que t'étais contre l'avortement. C'est quoi les chances que ce spermatozoïde-là rencontre cet ovule-là? T'as raison, c'est épouvantable. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est juste ma deuxième fois, je te le jure. Puis tu t'es pas senti mal la première fois, rien? Tu t'es dit, let's go, on recommence? Ça avait marché la première fois. Tu abortion doping, tabarnak! Je m'excuse, c'est pas de mes affaires. Non, t'as raison. Oh my god, je feel cheap là. C'est pas que je suis contre l'avortement, mais je suis pas pour l'avortement non plus. Je suis pas contre l'avortement dans la mesure où on est tous d'accord que c'est quand même quelque chose de triste. C'est sûr que c'est triste. Que tu le fais en dernier recours. T'as raison, mais tu sais, je travaille tellement fort. Justement. Je stresse tout le temps, je travaille fort. J'étudie, je m'entraîne, j'ai pas d'aide, pas de prêt de bourse, rien. Je suis seule. T'aimes pas la vie un peu, Ciboire? Tu penses vraiment que je ferais tout ça si j'aimais pas la vie? T'aimes réussir ta vie. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Rien, à part que tu te dopes à l'avortement. Tu me fais rocher là. Je m'excuse. Ça me fait de la peine. Je veux pas te faire de peine. C'est pas toi faire des affaires de même, me semble. La belle Cynthia, fuck. Ah non? T'es le genre de fille qu'on le sait que ça va bien aller dans la vie, tu sais. T'es belle, t'es indépendante, t'es à tes affaires, t'es le fun, t'es une super belle fille. C'est fin. Je t'admire. Tu le sais, ça, que je t'admire? Ben non. Dans ma tête, ça a toujours été clair que, je sais pas, que t'allais rencontrer un gars de ton âge, tu sais, que t'allais avoir une famille, une carrière, une vie normale. Yeah! Pas une vie normale, genre une vie plate. Je veux dire une vie normale qui marche. Des enfants, une carrière, un couple heureux. Oui, non, une vie normale, je comprends. Tu sais, en vieillissant, tu te rends compte que c'est pas si évident que ça, avoir une vie normale. C'est fragile. Ça prend pas grand-chose pour juste dévier, tu sais. Juste être un petit peu à côté de ta vie. C'est pas majeur, c'est juste poche. Puis tu restes comme frustré. Je veux dire, t'as pas peur de te faire du mal? T'as pas peur de, je sais pas, de devenir cynique? Je sais plus. Moi, je trouve ça formidable que tu sois enceinte. Pour vrai? T'es en pleine forme, t'es brillante, t'es belle. Ouais, mais j'ai pas fini mon droit, je travaille dans un bar, le père c'est un loser. C'est comme pas l'idéal. On s'en fout. Mais tant que pour la vie normale, on repassera. Je te parle de pas devenir cynique. Oui, je comprends. Fuck, t'es enceinte! Il me semble que c'est pas rien. C'est émouvant, c'est clair. Il y a une vie qui se prépare en dedans de toi. Ouais, c'est émouvant. Moi, je trouve ça merveilleux. Est-ce que je peux mettre ma main sur ton ventre? Hein? Je sais pas comment dire ça sans que ça ait l'air cave, mais tu me donnes de l'espoir. Wow! Fuck, si je m'écoutais. Si tu t'écoutais. Si je m'écoutais, Cynthia. On peut pas? Et à force d'avoir pris en haine toutes les servitudes, nous serons devenus des bêtes féroces de l'espoir. Hein? Tu me donnes de l'espoir. C'est merveilleux. Allô? Oui, Martineau, c'est pour le frigidaire. Préparez-vous à être mind-blowé, gang de cave. Tu peux être fier de ce que tu as fait sans insulter tout le monde, tu sais. Je vais juste dire que vous allez capoter. Ça fait longtemps en crise qu'on n'a pas capoté. C'est plate de se faire dire d'avance comment on est censé réagir. OK, j'ai rien dit, Chris. Réagis comme tu veux. Vis ta vie. Tout bon. Fait que, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un site qui va révolutionner... Je peux-tu faire ma présentation? Fais juste nous donner le lien, on va le checker sur nos cellulaires en même temps. Attends, là, je parle. Lesfillesduroi.ca. Sérieux? Lesfillesduroi.ca. Je te gage 10$ c'est de la porn. Attends. Les filles du roi. Sin, non? Ok, relax. Je peux-tu juste... Sacrement! Fac, les fils de roi. C'est un site éducatif et éco-responsable qui va revaloriser le patrimoine féminin québécois et révolutionner la façon d'enseigner l'histoire au Québec. Nick, à toi l'honneur. Clique sur la fille du roi, là. C'est au 17e siècle, les filles de roi. Elle est habillée comme au 13e, la fille. Fais juste cliquer dessus. C'est une robe médiévale.
C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 qui a mis fin au Moyen-Âge. C'est plus la chute de Constantinople en 1453 qui met fin au Moyen-Âge. En tout cas, on s'entend que quand les filles du roi sont arrivées en 1660, c'était pas mal fini. Fait que pour le côté éducatif, on repassera. Qu'est-ce qui te dit qu'en 1660, il n'y avait pas des filles qui tripaient sur l'âge vintage? Ils sont pas obligés de toutes s'habiller genre typique 1660, là? Bon point! Ok, sérieux là. On ne peut guère concevoir une nationalité plus dépourvue. C'est quoi ça? C'est de la porn! Je l'avais dit! Évidemment, ça fait un site porno. La pornographie équitable pondue par des filles en liberté. T'as transformé le site d'histoire que je t'ai fait en site porno? Calice, Mélie! Pourquoi elle est toute trompe? Parce qu'elle vient de descendre du bateau. Puis attends, lui là, c'est comme le premier gars de la voix. Hey, mais c'est le concierge! Vas-tu mettre son masque à un moment donné? Non, c'est ça le concept. L'anonymat des filles est préservé pour qu'ils puissent jouir en liberté sans se faire achaler par personne après. Pourquoi l'anonymat du concierge n'est pas préservé, lui? Mais là, c'est un gars, là. C'est un peu turn off le masque quand même. Leur affaire, là, ça transcende le sexe, OK? En ce moment, leur survie, la survie de la Nouvelle-France, dépend du plaisir que la fille du roi va avoir quand elle va s'asseoir sur le pénis de ce gars-là. Ouais, mais elle a pas besoin de jouir pour être fécondée. Justement! C'est exactement ça. Merci, Cynthia, pour ton intervention. Ça fait plaisir. Ce que tu dis là, c'est une grave erreur de l'évolutionnisme. Et voilà, encore la psychologie évolutionniste. Le fait qu'il faut que les hommes jouissent pour féconder les femmes, mais que les femmes, eux autres, n'ont pas besoin de jouir pour être fécondées, je m'excuse, mais ça part tout. Tu te retrouves avec des peuples, comme le peuple québécois, qui se sont construits sur une série de viols conjugaux. Oui, c'est ça. Je veux donner au Québec une histoire parallèle dans laquelle les filles du roi sont capables de prendre le contrôle de leur sexualité et de jouir. Ce que je suis en train de faire avec ma pornographie, c'est de réparer l'inconscient collectif québécois. C'est quoi le problème avec l'inconscient collectif québécois? Je suis même pas sûre qu'on en a un. Ben oui, on en a un. On en a un, puis il est fucké en crise. On a-tu vraiment été fondé par une série de viols conjugaux? Ben non, pas. Je m'excuse, ben oui. Les filles du roi, c'était ça. Ton arrière-grand-mère qui a eu 15 enfants, c'était ça. Tu peux pas généraliser de même. Anyway, c'est pas grave, là, c'est tout bon, là, je m'en occupe. Regardez comment ils sont contents de fourrer pour peupler l'Amérique. Avouez que ça fait du bien pour ça. C'est pas place. C'est dégueulasse. Fuck la petite victime aliénée par le curé. Le Québec a été conçu dans la joie. C'est juste de la pornographie. De la pornographie qui redonne aux jeunes la fierté d'être québécois. J'ai plein d'idées. La bonne femme qui vient d'accoucher son 12e enfant, qui fouette le curé qui vient de dire d'en faire un autre. Une femelle puis une femme voilée qui baisse d'en face à Drainville, Pelado puis toute la gamme de la charte. C'est intéressant. Mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que ça sert à rien d'être fucking laïque si t'es pour continuer à être prude. Clique là. C'est une religieuse qui vient faire une pipe à machin chose de l'OVNI avant qu'il se fasse pendre en dessous de 39. Tabarnak, t'as pas de respect pour rien! C'est un peu hot quand même. M'excuse, mais si tu y tenais tant que ça, ton petit projet de souveraineté du Québec, tu verrais que ça, c'est peut-être ta dernière chance d'y arriver. Si toi, tu t'intéressais pour vrai au Québec, ou à n'importe quoi, au monde, ou même juste si tu t'intéressais à la vie en général, il y a plein d'affaires que tu pourrais faire pour contribuer à la société. Ah oui, comme quoi? Je sais pas, de l'urbanisme, de la politique, du vrai développement durable, de l'art, du vrai cinéma. Ça fait 100 ans qu'on en fait du cinéma québécois. Ça t'a pas donné la souveraineté? Non, mais ça fait du gris de bon cinéma. Qui intéresse plus personne. La pornographie, tout le monde en regarde. Pas moi. Même toi. Non. Hey, c'est toi ça, Mélie? La fille porte un masque, je sais pas. Ok, fait que t'as pas juste produit, t'as pas eu tu joues dedans. C'est une fille en liberté. Son anonymat est protégé. Tu veux pas savoir? Tu vas nier dans ma face que c'est toi, avec un masque sur la tête en train de te faire baiser par le concierge? J'ai pas nié rien. L'anonymat est complètement protégé. J'ai signé un contrat légal qui stipule qu'en aucun cas je vais révéler l'identité de l'actrice. Bravo, relax. C'est quoi ton problème? C'est de la porn, c'est ça mon problème! J'adore ça, la porn! On en regarde tout le temps ensemble! Ça veut pas dire que je trouve que c'est une bonne idée d'en faire. Mais t'aimes ça regarder! Je dirais pas que j'aime ça, non. Moi, je dirais que t'aimes ça, ouais! Ok, c'est bon. J'aime ça, regarder de la porn. Mais j'aime pas ça, aimer ça. C'est correct avec toi, ça? C'est pas très conséquent. Y'a pas un gars qui veut que sa blonde fasse de la porn, ça va de soi. Ok, mais pourquoi? Aide-moi, là. C'est une question légitime. Sérieux? Quoi? Je suis d'accord qu'il n'y a pas un gars qui... Je suis d'accord. Mais c'est légitime de poser la question, pourquoi? Surtout quand le gars consomme de la porn quotidiennement. Elle a peut-être raison. D'un coup, c'est révolutionnaire, son affaire? C'est révolutionnaire! Sacrement!
c'est éco-responsable. Si les filles s'épanouissent et sont bien payées, pourquoi pas? Sérieux, moi, à date, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça bon pour le moral. Je savais que ce serait trop confrontant pour toi. C'est surprenant, hein? Je trouve que c'est un concept qui mérite d'être exploré. Tu fais exprès, toi? De toute façon, je vais aller le fermer, son site. Tu peux pas faire ça. C'est moi qui l'ai fait, je peux le fermer si je veux. Je sais que ça te fait chier, je suis fâchée en ce moment, Amélie. Je suis pas fâchée. Mais un jour, tu vas me remercier. C'est quoi, là, que t'as dans tes mains? Tes clés de char? Ben oui, j'ai un chat, j'ai un permis de conduire, j'ai un condo. Je sais que ça te fait chier, Amélie, mais j'ai ça. Cynthia, combien chez toi? Franchement. 2 pentes. Regarde, débranche mon site si tu veux, parce que t'es une puritaine de marge, je m'en crisse. Je vais m'en remettre. Mais que t'aies encore un permis de conduire, ça, ça, là, j'en reviens pas. C'est au plus que tu peux la tuer du monde, puis t'acheter un condo après. J'ai pas tué du monde, c'était un accident. T'as un historique de violence en voiture. Tu conduis en état d'ébriété. Je veux dire, 1 plus 1 égale 2. Tu t'en fous de tuer du monde? C'était un accident! Peut-être même que ça te fait du bien de tuer du monde. Ça se peut. On le sait toutes que ta vie c'était de la merde même avant ton accident. Non, ta vie c'était de la merde! Ça te fait donc du bien de faire pitié! Va chier, Amélie! Va chier! She's made of skin. She's hooked on wine. She makes me fly. Makes me hit the sky. She's the owner of the band. She lives for the end. Take her by the hand. Doesn't it feel like sand? C'est une fille de lisse, en faux pis en botte de sexe. C'est une fille d'orchestre, chaude comme un jukebox. Barbecue lady, bubblegum baby. It's you I want, c'est pour toi que je chante. She's made of skin. She's hooked on wine. She makes me fly. Makes me hit the sky. À des trous d'un bas. Je l'aime vache comme ça. J'suis bien dans ses bras. J'suis bien pis j'aime ça. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je réfléchis. Avec une carabine dans les mains. Ça m'aide à réfléchir. Tu as trouvé ça où? Ça traînait dans mes affaires. Puis vu que je m'en ai chercher mes choses, tu t'es dit que c'était un bon moment pour le sortir? Ça te fait du bien de tout ramener à toi, vas-y fort. Chris Bobin s'est fait arrêter hier soir. Ah ouais? La police l'attendait chez eux quand elle est revenue. Bizarre, hein? Ben oui, c'est bizarre. Elle a perdu son permis. Elle est pas chanceuse. En même temps, c'est vrai qu'elle avait trop bu pour conduire. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Ben oui, ça me fait plaisir quand les gens qui font des choses dangereuses se font arrêter par la police. Je pense que c'est normal. Puis c'est pour ça que t'attends ton ex avec une carabine en jouet dans les mains?
Parce que tu sais que ça pourrait être interprété comme une menace de mort. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de mobile. Je suis quand même en amour avec ta meilleure amie. Ah! Fait que c'était sérieux? Je pensais que t'étais juste sous. C'était sérieux. Puis vous allez élever l'enfant du concierge. Oui. Ça serait cool que tu lui dises pas. Je pense qu'il a fait une rechute. Ah ouais? En tout cas, il était pas au Tim Hortons hier soir. C'est plate. T'as fait un bon deal, pareil. Tu sais, génétiquement, là, il y a un plus gros pénis que toi. Merci, c'est fin. Pareil que ça arrive plus souvent qu'on pense. Que les filles, quand ils ovulent, sont attirées par des gars plus virils. Mais qu'un coup qu'ils sont enceintes, ils vont chercher des gars plus safe, plus confortables pour élever le petit. Fait que je suis moins viril que le concierge. En tout cas, il y a un plus gros pénis que toi. Moi, je trouve ça très viril d'accepter d'élever un enfant qui n'est pas ton enfant biologique. Si tu le dis. Fait que c'est bon. Tu vas enfin avoir ta vie normale. Je pense pas qu'on peut dire ça comme ça, mais Cynthia est contente. Elle va emménager chez vous sur la rive sud? On n'est pas rendu là. Mais ce serait logique. C'est sûr qu'il y aurait plus de place pour faire la chambre du petit, puis il y a une cour. Ben oui, il y a une cour. Fait qu'elle finira pas son droit. Elle va le finir après. Après quoi? Après son congé de maternité. C'est fou pareil que tu voulais pas de moi parce que j'avais pas assez d'ambition. Puis que tu te vires de bord, tu prends une fille qui avait de l'ambition, mais qui sacrifie tout ça pour te donner une famille. Elle va le finir, son droit. En même temps, c'est pas étonnant. T'es pas né devant une gang de poètes pis de cinéastes alcooliques des années 70 parce qu'ils étaient donc libres. Mais au fond, tu veux juste que tout soit normal. T'es un groupie, au fond. Je m'excuse, mais c'est ça. Un esti de groupie. Je te comprends d'être fâché. Je suis pas fâchée. Tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir te donner un petit coup de main dans la vie. T'es tellement un bon gars, hein. Tu sais quoi? Oui, je suis un bon gars. T'aurais dû devenir curé. Il est-tu parti? Il est parti. T'es-tu fâché parce qu'on a couché ensemble? Non. C'était correct, hein? C'était comme... en 8 bandes. Ça n'a pas besoin d'être quoi que ce soit. T'as raison. C'est juste le fun. T'es le fun, Mélie. Pas besoin de rien dans la vie. Pas besoin de frigidaire, pas besoin de meubles. C'est vrai que t'es libre. Merci. Tu sais, je te regarde, là, puis j'aurais le goût de tout crisser là. On pourrait s'en foutre. Fuck le capitalisme! Je suis pas contre le capitalisme. Mal à parler. Tu le feras pas, de toute façon. C'est vrai, je le ferais pas. Mais, ça te tenterait-tu de... Ouais, non, pas vraiment. T'es sûr? C'est juste que... Tabarnak, ta vidéo, là... Wow! Puis hier aussi. Sauf que j'étais sous. Mais ta vidéo, on peut-tu la remettre? Je peux la remettre. Mais après ça, si tu veux la revoir, il va falloir que tu t'abonnes. Ça coûte 5 $. Pas de trouble. On va te donner tout de suite mon 5$.